Bonjour, Thomas Janssen, société stabilisateurgravier.fr. Nous sommes ici chez un particulier, une réalisation que j'ai faite il y a une dizaine d'années. Je vais pouvoir vous expliquer la mise en œuvre du stabilisateur de gravier. Afin de vous faciliter la mise en œuvre du stabilisateur de gravier, il vous faudra vous munir d'une plaque vibrante, d'une disqueuse, de bordures, de géotextile, de stabilisateur de gravier et de gravier. Je vais vous expliquer la mise en œuvre du stabilisateur de gravier. C'est très simple. Vous avez deux possibilités. Une utilisation piétonne. Il vous faut une surface bien plane. Vous allez utiliser un réagréage de sable entre 0 et 1 cm, le premier géotextile, le stabilisateur de gravier qui a déjà le géotextile thermosoudé, le gravier et cylindrer le gravier à la plaque vibrante. La deuxième utilisation carrossable voiture ou poids lourd. En fonction des cas, pour l'utilisation par exemple de voiture, vous allez utiliser un fond de forme entre 0 et 30 mm de 10 à 15 cm d'épaisseur. Pour une utilisation carrossable poids lourd, vous avez augmenté l'épaisseur entre 20 et 30 cm. Vous allez bien compacter à la plaque vibrante ce fond de forme. Une fois compacté, vous allez utiliser le réagréage de sable entre 0 et 1 cm pour bien aplanir la surface, le premier géotextile, les plaques qui ont le géotextile thermosoudé, le gravier, compactage du gravier à la plaque vibrante. Pour la périphérie de vos allées, c'est très simple. Vous avez trois possibilités. Première possibilité, vous mettez le gravier au même niveau que la terre. Deuxième possibilité, vous utilisez une bordure en PVC ou en aluminium. Voici la bordure T-courbe. C'est une bordure en forme de T, la barre du T est au contact du sol. Si vous voulez faire de très belles courbes, vous coupez la barre de T de chaque côté. Du coup, la bordure est très flexible. Si vous voulez faire de très belles lignes droites, vous la laissez telle que. Troisième possibilité, vous utilisez une bordure en pavé maçonné. Une fois vos bordures finies, il faut que le fond de forme soit plus bas de 6 à 7 cm par rapport au haut de la bordure ou d'un seuil de portail. Pour un stabilisateur de 3 cm. Si vous avez un stabilisateur de 4 cm, il vous faut 7 à 8 cm de réservation. Vous avez votre fond de forme, le réagréage de sable, le premier géotextile que vous découpez à l'aide d'un cutter, vos plaques stabilisatrices que vous allez mettre au fur et à mesure du géotextile. Vous allez les découper à l'aide d'une disqueuse. Les plaques ne se fixent pas entre elles ou ne se fixent pas au sol. Il n'y a pas besoin, c'est le poids du gravier qui stabilise la plaque. Vous mettez environ 2 cm de gravier au-dessus du niveau des alvéoles. Vous stabilisez le gravier à l'aide d'une plaque vibrante, vous ratissez et le travail est terminé. Une fois le travail terminé, vous avez une allée esthétique, drainante et pérenne. Il ne reste plus qu'à en profiter. À bientôt sur stabilisateurgravier.fr.